Scandale dans l'Union européenne, les Polonais font des leurs. Et oui, on savait que le parti au pouvoir en Pologne n'était pas du goût de l'ensemble des gouvernants européens. La Pologne, la Hongrie sont ces pays absolument insupportables qui mettent en place des gouvernements illibéraux. Et gouvernements illibéraux, ça veut dire qui pensent mal. Alors de fait, on n'est pas obligé d'être fan de ce que font les Polonais et les Hongrois en matière de liberté de la presse, en matière d'avancée sociétale, peu importe. Donc le scandale, c'est que la Cour constitutionnelle polonaise a donc décidé de faire valoir que la constitution polonaise était plus importante, supérieure au droit européen. Et là, c'est l'embrasement, dans la mesure où, évidemment, il paraît totalement ahurissant qu'une constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale votée par un peuple, puisse prévaloir sur des textes européens votés sans mandat par des représentants qui n'ont jamais demandé à leurs citoyens si réellement c'est dans ce sens-là qu'il fallait aller. Parce que, de fait, c'est bien ça qui se passe. Le droit européen prévaut sur le droit national à la suite de ce que les juristes les moins eurosceptiques ont baptisé un putsch juridique. Ça démarre en 1964 avec le fameux arrêt Costa, dans lequel les juges de la Cour de justice de l'Union européenne décident en effet que le droit européen prévaut sur le droit national, et à partir de ce moment-là, tout le monde se couche. Le Conseil constitutionnel français, comme les autres cours, décide d'accepter ce putsch juridique. Alors, ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. L'Allemagne, par exemple, a une cour constitutionnelle, la Cour de Karlsruhe, qui, elle, considère qu'il y a des éléments de la Constitution allemande qui sont sanctuarisés et que le droit européen ne s'impose pas quand il est en contradiction avec ces morceaux de la Constitution allemande. Oui, mais ce qui vaut pour les Allemands ne vaut pas pour les Polonais. D'ailleurs, Thierry Breton, invité sur France Inter, n'a pas dit autre chose. Le commissaire européen a donc fait valoir que, il était absolument impensable qu'un gouvernement puisse nommer des juges à la Cour constitutionnelle qui pourraient ensuite émettre l'idée que la Constitution polonaise serait supérieure. Il a, explique-t-il, il a expliqué que le droit européen était fait justement pour protéger le peuple polonais et tous les autres peuples contre des gouvernements illibéraux. Donc on a bien compris, en gros, quand le peuple vote pour un gouvernement, l'Union européenne est là pour faire en sorte que ce gouvernement n'applique pas ce que le peuple a voulu, parce que le peuple a d'abord adhéré au traité européen, a accepté l'entrée dans l'Union, et une fois qu'on est entré dans l'Union, le reste n'existe pas. On se souvient de la phrase de Jean-Claude Juncker, « Il n'y a pas de démocratie en dehors des traités européens ». On pensait que c'était un excès dû à l'angoisse autour de la crise grecque. Pas du tout. C'est donc la doctrine qui prévaut. Thierry Breton l'a dit, quand on n'est pas d'accord, quand on veut changer l'Union européenne, il faut en sortir. Et on fait un référendum pour ça, et alors là, il n'y a aucun problème. Mais comme, évidemment, les peuples ne veulent pas sortir de l'Union européenne, les traités resteront tels qu'ils sont, et il faudra les accepter. Merci à Thierry Breton de dire clairement qu'on ne peut pas réformer l'Union européenne. Que tous les candidats à l'élection présidentielle française, par exemple, qui font valoir qu'ils vont à un moment donné changer les traités, lutter contre certaines dispositions du droit européen qui ne conviennent pas et qui sont en train de faire du mal à notre pays, que tous ces candidats, en fait, ne pourront jamais mettre en place ce qu'ils prétendent, puisque c'est ça que nous dit Thierry Breton. Est-ce vrai? Non, bien sûr.
c'est un chantage. Mais encore faut-il savoir si on accepte les termes de ce chantage. Ce que dit le commissaire européen, c'est qu'il faudra de toute façon en passer par un rapport de force. Ça ne se fera pas en fonction des alertes qui sont envoyées par les citoyens des pays européens pour dire qu'ils en ont assez.